étant très intéressé par le livre, et puis aussi peignant lui-même, s'inspirant lui-même de la lettrine, des lettres, de l'enluminure, là je retrouve un livre qui s'appelle L'enluminure au Moyen-Âge. Là encore, il a noté le canapé rentre debout dans le fourgon, 2,10 m. Bon, on peut croire qu'il s'agit simplement d'une note personnelle. Ça peut être aussi une image qu'il a vue, une image du canapé à la verticale dans un carré. Ça peut avoir un rapport avec l'enluminure. On ne peut pas non plus tout interpréter, bien sûr. Hein. Tout l'art pictural du Moyen-Âge se fonde sur l'illustration. Il était très très intéressé par la disposition typographique. Il avait d'ailleurs édité un livre sur la typographie, le matériel typographique. Très belles images dans ce livre sur l'enluminure. Le centaure, copie carolingienne du IXe siècle. Il n'a pas trop annoté ce livre, il l'a sans doute parcouru, il a sans doute analysé les images. Là, il y a une intervention de lui, l'Irlande et l'Angleterre, qui reprend les formes contenues dans les illustrations. Les entrelacs, les ailes qui ressemblent un peu à des cuirasses métalliques. Les ailes ressemblent à des morceaux d'avion, apparemment. Il y a un joli dessin, page 27, daté du 29 janvier 1996. J'ai vu ce dessin quelque part sur une pièce, je l'ai déjà vu. C'est un mélange de... C'est un peu, si vous voulez, ces pièces qui ressemblent à des pièces de couture, un peu, des pièces de découpage de la grande couture, de la haute couture. D'ailleurs, dans ces enluminures, les personnages sont habillés avec des formes proches de ces dessins. Là, on trouve dans le Book of Kells une lettre, le L, inversée, tournée vers la gauche. Irlande du 8e siècle. Il l'a souligné. Le Book of Kells, oui, bien sûr, très connu. Là, on a aussi le copiste, le moine copiste, écrivant, travaillant la nouvelle rédaction de la Bible. Le pupitre est vraiment très très intéressant. On croit reconnaître une pièce de Jean-Luc Poivret avec un élément peint ou posé sur le pupitre incliné. Il aimait les pupitres. Les lutrins aussi, il aimait beaucoup les lutrins. Il a représenté un lutrin sur la première page d'une revue Fusée de Mathias Pérez. Il aimait beaucoup, évidemment, la corporalité des lettres, enfin l'utilisation des lettres, la représentation des lettres avec des formes animales. Il en résulte que les initiales peuvent être ornées de motifs végétaux qui remplissent en même temps le ventre des poissons et des oiseaux. Soumis aux lois les plus strictes de la surface plane, ceci ressemble davantage à des préparations anatomiques qu'à de vrais animaux. Il y a effectivement un mélange, un entrelac d'éléments animaux et de lettres. On ne sait plus où est la lettre, on ne sait plus où est l'animal. C'est ainsi que surgissent une série de doubles sens. Il a souligné, un jambage de lettres est à la fois un animal et une bordure ornementale. Ceci est d'autant plus perceptible que les contours des animaux ont la finesse d'un cheveu, alors que les motifs de remplissage sont rehaussés de vives couleurs. Oui, il y avait une sorte de confusion, dans la représentation des lettres et des animaux.
Là, on voit une jambe pliée, enjambant un poisson avec des écailles. Sacramentaire de Gélone, page ornée, mou. L'imaginaire des moines copistes était impressionnante. Impressionnant. Les dessins d'amis qui gardaient. Voilà.